Dans l'épisode 6 de Darwin's Game, nous reprenons l'aventure au moment où Reiji est à la poursuite de Tsui. Il la poursuit jusque dans le magasin et là on se rend compte d'un truc assez particulier. Tsui parle à elle-même. On découvre qu'en fait elle a un jumeau qui s'appelle Sota. Ils vont mettre au point un plan, enfin Sota plutôt va mettre au point un plan pour piéger Reiji. Qui résume, alors une des scènes que j'aimais bien dans le manga et qui est bien faite justement dans l'animé, c'est tout simplement le passage. En gros, Reiji va entendre le téléphone sonner, il va aller voir et en fait il y a des bouteilles juste à côté. Il va se faire avoir. Voilà, ça se résume comme ça. Ensuite, pendant ce temps-là, il y a Kaname qui va sauver Shuka. Alors, le manga a vraiment attendu jusque vers l'épisode 16 pour conclure entre la romance Kaname et Shuka. L'animé va trop loin avec. L'animé, là, il y a le baiser. Je sais qu'il y est dans le manga, mais là, voilà, ça fait encore plus romance. Enfin, il est vraiment dans une tournure de romance, ce qui est assez dommage. Voilà. Donc ça, c'est le début. Donc il la sauve. C'est une scène assez romantique, érotique presque. Un petit peu léger même. Voilà. Ensuite, ils rejoignent Reiji et Tsui. Donc, à ce moment-là, il y a aussi l'arrivée d'un nouveau... une nouvelle distribution de bracelets. Et parmi eux se cache le fameux bracelet en diamant, qui se trouve être sur l'hôtel de Shibuya. L'hôtel où il y a déjà le fleuriste et Rain. Rain a tous les bracelets du coup, et donc elle essaye de comprendre. Ok. Pendant ce temps, il y a déjà Reiji qui trouve que Shuka est flippante, et le dit à Kaname, Kaname lui dit on ne sort pas ensemble, mais c'est vrai qu'elle est flippante. Vraiment. Donc voilà, en même temps, il y a les 8 qui préparent l'attaque de l'hôtel, et Wan qui a lui aussi compris la vraie mission de la chasse au trésor, et il y a la prise de l'hôtel. La prise de l'hôtel se résume à ils rentrent, ils se font attaquer par le fleuriste, et on découvre le sigil de Sig, qui consiste à être une torche humaine. Voilà. Et ensuite on découvre que Rain a enfin découvert le principe du jeu, qui consiste en gros avec les bracelets de... Comment expliquer? Oui, en fait les bracelets, les codes, ça donne un emplacement précis par rapport à la dureté. Si on les classe par dureté, et ça elle a compris avec le corindon, qui est la famille du rubis et du saphir, qui ont le même numéro, en fait les nombres donnent un emplacement géographique. Et l'emplacement géographique se trouve être la gare de Shibuya. Voilà. Donc la vidéo est vraiment plus courte qu'avant, mais l'épisode se passe rien quoi. C'est vraiment que ça, et c'est assez dommage. Mais après j'ai envie de dire, tout a été déjà travaillé. L'épisode 6 est juste là pour faire avancer l'intrigue et donner des réponses à nos questions. Voilà, ça se résume à ça. L'épisode 7 normalement sera plus complexe, car du coup il y aura la fin du jeu, il y aura plein de choses qui vont se passer. Mais pour le moment, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant qu'elle soit plus rapide. Allez, à bientôt.